wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ñu ngi nuyu mbokk yëpp di am mbégte pour ànd ak mbokk yi rawatina Forsave forum des savoirs et des valeurs ak solidarité.e di ci jiital mopp doyen Momar Gueye ak membre forum bi yëpp ak ñi gérer jumaa ji di leen ndokkeel ci liggéey bi di am mbégte aussi ànd ak suñu kilifa yi ak conférencier yi ci waxtaan wi di gërëm personnellement imam Makhtar Kanté ci effort yi muy def depuis déjà université ak fii ci Point E ak ci Sénégal. Je me rappelle bu yàggul rek on était ensemble dans une dynamique avec beaucoup d'organisations par rapport à ce qu'on appelle le CIMEF, le colloque international des musulmans de l'espace francophone. On l'avait désigné coordonnateur, il avait très bien géré l'événement, donc yooyu yëpp ñi ngi koy ndokkeel ci loolu di wax ne effectivement thème bi nekk na thème d'actualité mais aussi thème à enjeu parce que le monde musulman ses réalités et perspectives laaj na gëstu bu xóot boo xam ne du yem rek ci analyse superficielle wala partisane dafay nekk lu am solo loolu nag effort la bu ñuy jéem a def surtout ànd ko ak yéen ci xalaat bi ci introduction wu exposé bi rek j'ai pensé que su ñuy wax tey réalité monde musulman on devrait pouvoir partir d'abord de la plus grande crise qui a secoué le monde musulman mooy la chute de l'empire ottoman ou bien d'aucuns disent la chute du khilafa surtout nga xam ne date repère bi c'est 1924 en Turquie. J'en profite pour saluer aussi mes amis turcs qui sont là. C'est hier qu'on les a contactés. Ils ont un centre de dialogue et de culture qu'ils viennent de lancer. Moi-même, je suis coordonnateur de ce centre. Et je crois qu'ils auront l'occasion. Déjà, ils sont en contact avec Imam Makhtar. Il y a quelque chose qui s'est produit après la chute du Khilafa. C'est que l'événement, la conséquence de la chute du Khilafa, c'est qu'il y a une crise politique s'est installée dans le monde musulman. Jullit ñi dañu amoon luy fu ñu doon sukkandiku pour gérer seeni mbir te loolu c'était institutionnel état la woon bu dëgër wala empire la woon bu yaatu mais bi mu amee ay jafe-jafe ba nërmeelu dafa am ay conséquences yu mu jur conséquences yooyu nag mënoo analyser tey jafe-jafe yi monde musulman am te intégré woo les conséquences politiques et même géopolitiques de la chute du khilafa. Dans le deuxième point de l'introduction, pour comprendre un peu ce que nous allons dire, c'est que la conséquence de la chute du khilafa dafa jur li ñuy tuddee li ma seetlu man ci sama gëstu une absence d'une vision séculaire mais aussi le manque d'unité du monde musulman, surtout sur la gestion de nos États et sur l'éducation. Parce que monde musulman dafa am différence ak monde occidental bi ni muy doxee tey te loolu crise bi moo ko jur. Ñun le monde musulman après la chute du khilafa les conséquences c'est que suñu ay mbir du état yi moo koy gérer ti et puis amul benn autorité que ça soit au niveau international wala au niveau national ci suñu réew yi il n'y a pas d'autorité étatique wala religieuse même bu permettre jullit ñi travailler ci ay projet de société yu leer yoo xam ne dañ koy nekk une vision partagée mais ku nekk dañ koy def de manière disparate loolu man seetlu la bu ma def ci crise yi nga xam ne chute xilaafa bi jur na ko. Beneen problématique bi ci introduction bi mooy monde musulman crise bi ñu dal dafa ñu indi ci suñuy analyser suñuy jafe-jafe ak crise yi axe bi ñu koy gën a jox doole rek mooy l'axe religieux. Finalement on est parvenu à considérer dans le monde musulman que tout ce qui nous arrive
a un fondement religieux. Même les crises foncièrement économiques et politiques, d'habitude dans nos pays, on considère que le soubassement il est religieux. Li waa ji doon wax rek, une problématique mal nommée ne peut pas avoir de solution adéquate. Loolu dinañ ciy gën a ñëwaat moo tax même dans les dernières guerres yi xew yépp depuis la guerre en Irak ak yi xew nii en Libye ak yeneen yi au Mali, analyse bi superficielle li muy génnee rek mooy le soubassement religieux te soo désigner crise bi ne lii mooy fondement bi sooy ut solution su fondement bi baaxul solution bi du baax. Donc le fondement d'une problématique s'il est biaisé, la solution même sera biaisée. Ça, je crois que c'est pour moi une véritable problématique dans le monde musulman. La dernière question sur l'introduction, c'est que il y a deux spécificités de la communication dans le monde musulman. Parce que thème bi soubassement bi deug moy aspect communication. D'abord, les médias dans les pays arabes, ils ne parlent généralement que des réalités du monde arabe. Et deuxièmement, les médias dans les pays africains sont très influencés par les idées occidentales. Man loolu laa gis ne mooy jafe-jafe bi ñu gën a am. D'ailleurs, ceux d'entre nous même qui ont l'habitude d'aller dans les pays arabes, même lu ñu nekk ay partenaires di travaillent sur le projet islamique et tout, da ngay gis ne seen discours dafa axé rek sur des réalités du monde arabe. D'abord, quand ils parlent même du monde musulman en général, ils l'assimilent au monde arabe. Loolu, en le disant, je ne fais pas comme certains aussi dans nos pays qui considèrent que ñoom dafa war a nekk en opposition avec le monde arabe. Ils doivent toujours dire que arabe yi dañu xeeb wala arabe yi seen communication dañu nangam. Ñun aussi, d'ailleurs même ils vont y aller jusqu'à créer des concepts de islam africain. Il y a beaucoup d'intellectuels d'ailleurs qui promeuvent ce genre d'idées, qui parlent de ça. C'est vrai qu'on a une spécificité en tant qu'Africain, mais je ne le dis pas en termes de conflit qui doit exister entre le monde arabe et le monde africain. Mais c'est une réalité qui est là. Nous, dans nos médias, je salue d'abord la présence des journalistes, des organes qui sont venus couvrir. Moi-même, je suis dans ça parce que je dirige le réseau des journalistes qui travaillent sur les religions. Parce que, d'ailleurs, loolu sax exemple la ci lii may wax soo seetloo en France malgré qu'il y a eu la révolution de 1789, il y a eu le siècle des Lumières, une opposition entre le monde laïque et le monde religieux en France qui a abouti à une révolution, mais la première association de journalistes créée en France, c'est l'association qui travaille sur les religions. D'ailleurs, vous ne serez pas surpris que sur RFI, l'une des meilleures émissions, l'émission phare à RFI, c'est l'émission sur les religions qui est animée par une spécialiste qui connaît la réalité. Mais malheureusement, nous, dans nos pays, nos médias sont influencés. L'orientation que nos médias ont obtenue, c'est une orientation purement occidentale. D'ailleurs, les premiers journalistes, même dans nos pays, c'était des journalistes occidentalisés. Ils étaient identifiés par leur niveau de langue en français, mais aussi leur manière de vivre. Quand ils étaient dans le salon de thé, ils étaient reconnus par leur amour à l'alcool, un peu la vie mondaine. Léegi nag mi ngi changé léegi ay journalistes sax religieux am na ak ay imams. Mais avant quand même c'était pas la réalité. Donc ces deux types de médias qui existent. La question sur les problématiques majeures de la religion, un rapport entre islam, médias ak réseaux sociaux et les musulmans. Li ma ciy bëgg a wax rek mooy les médias ne sont pas considérés à sa juste valeur comme enjeu, comme une priorité dans le monde musulman, surtout dans nos pays. Et loolu, c'est une déformation aussi, c'est une conséquence de la crise. D'ailleurs, li ma ciy joxe exemple rek mooy les pétrodollars aujourd'hui qui investissent dans le monde musulman, surtout en Afrique, ils préfèrent continuer à construire des mosquées, à forer des puits, à faire du social, que d'insister sur des questions d'enjeux comme les médias. Alors que le monde occidental, contrairement à cela, xam nañ ne soo contrôler médias yi, soo ko installé dans les pays musulmans, tu auras la possibilité d'avoir une mainmise sur leur mentalité. Donc loolu, c'est contrairement à nos réalités. D'ailleurs, c'est ce qui a amené
que, par exemple, l'exemple de la France avec RFI, beaucoup de gens ne le savent pas. RFI est installé en France, à Paris. Mais ce n'est pas une radio qui est faite pour la France, mais elle est faite pour les pays africains. C'est ce qui a amené d'abord RFI, d'ailleurs, en France, elle n'est pas écoutée en clair en France, sauf à Paris, et il y a 1 an à Marseille. Parce que RFI, si on est à Lille ou à Fenen, on peut déglu, Internet. Donc ce n'est pas une radio pour les Français, mais c'est une radio qui est là pour véhiculer la vision du gouvernement français, ses orientations, et l'autre dinañ ci gëna ñëw ci kanam. Les médias ne sont pas aussi les musulmans n'utilisent pas les médias, ils n'utilisent les médias que sur l'aspect prédication morale. Ça aussi c'est le constat que j'ai fait. Même dans nos pays, si nous avons une association, une émission radio ou la télé, animer, tu as tendance à mettre en avant les questions de morale et je veux dire, de dogme. Mais les musulmans n'ont pas utilisé les médias sur des questions de pensée, sur d'autres questions comme des questions économiques, politiques. Rarement ça a été fait. Et lolu mi ngi juddu bu yagul, surtout avec la naissance peut-être du mouvement réformiste au Sénégal dans les années 50, qui ont une tendance un peu politico-religieuse. Mais avant, c'est bataille d'ini, dafa xawa dess. Donc l'approche qu'on a, c'est une approche moralisante ou moraliste un peu dans les médias. Les musulmans aussi vivent une certaine réalité. Moi, le système néolibéral qui contrôle les médias est un système mondialisé. Les grands médias dans le monde, CNN, BBC, RFI, souvent, les lignes du Khamoul, ils véhiculer information. Parce que c'est le rôle premier ou média. Mais c'est objectif, n'est qu'une information pour informer. Mais en fait, c'est des portes d'entrée pour leur économie et leur culture. Parce que c'est des médias qui sont des véhicules. Surtout, système dans le système mondialisé, c'est des véhicules de culture et d'économie. Moi, aujourd'hui, j'ai bien aimé la spécificité sur les éditoriales des médias. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a 1 an, quand on organisait le CIMEF, RFI, nous, on a l'habitude de les impliquer dans nos activités. Mais on leur dit que Tariq Ramadan, il vient animer un truc, mais elle me dit clairement, ça ne nous intéresse pas. Mais aujourd'hui, il y a des questions sur lesquelles ils travaillent. Parce que édito, on a beau parler de médias neutres, impartial, mais médias, même dans nos pays, la femme orientation beaucoup de c'est pas pour rien d'ailleurs que les derniers médias après l'ouverture dans les années 90 par exemple au Sénégal que nous créons les médias c'était des hommes d'affaires. Ils n'ont rien à voir avec l'information. Quelles sont les caractéristiques des éditoriales des médias occidentaux, musulmans et africains? Je considère que les médias occidentaux surtout français dañu nekk en disgrâce avec la religion en général. Parce que c'est les conséquences de la révolution de 1789. Donc, l'on a fait qui c'est production et objectif aux médias. Ils sont aussi dans une logique de domination et de conquête ou d'influence par rapport à leur politique de patrimonialisation sur le plan économique surtout et culturel. Les médias occidentaux, d'ailleurs, même s'ils ne sont pas installés ici, à partir des satellites, on a nous les médias occidentaux, mais ils nous livrent des informations. Mais à travers les informations, ils livrent comme je dis, des concepts. Ils livrent une politique. Les journalistes ici, ils peuvent m'en témoigner. Moi, si on me demande de couvrir cet événement-là, même la manière d'introduire l'événement dans le chapeau, mon orientation et l'éditorial de mon journal. Donc ça c'est connu. Nous aussi c'est la même chose. C'est-à-dire quelle option ban option la ñuy jël suñuy traiter information bi ban angle lañ koy traiter lan lañ ñuy jox ñun. C'est pas pour rien d'ailleurs que les médias occidentaux ne montrent souvent en Afrique que des choses yo xamné yu négatif la yu ñaaw la ay guerre
mais du ñu wane mukk. D'ailleurs ils sont allés même jusqu'à influencer nos médias nous-mêmes. Tu as toujours entendu un journaliste sénégalais qui dit nous les trains qui viennent à l'heure ne nous intéressent pas. Parce que au lieu ñun ñu am suñu média yu tax ñu xam suñu priorité ñu liggéey ci, mais d'habitude ils nous imposent un type de regard. J'ai l'habitude de donner l'exemple sur Internet. Aujourd'hui, vous allez consulter sur Google les attentats du 11 septembre en 2001. Vous n'allez jamais trouver des images d'un seul Américain blessé quand les tours sont tombées. Parce que c'est crypté, dañ koy dindi amul soo defee Google 11 septembre 2001 tu trouveras les attentats au Kenya, en Égypte yooyu ngay gis. Donc ku defee ne média dafa libre wala internet j'y arrive parce que dans les éditos aussi il faut toujours considérer que les réseaux sociaux wala internet c'est contrôlé aussi par le système mondialisé. Aujourd'hui Google su ko neexoon su Sénégal yëngu woon mu am une posture sur internet qui ne les arrange pas ou qui n'arrange pas la politique américaine, ils sont capables de crypter. Ils l'ont fait d'ailleurs en Égypte quand ils ont voulu un peu combattre wala en tout cas pour se positionner, ils sont allés jusqu'à voir une tendance qui les intéresse ñu ubbil leen mais su leen intéressé wul dañ leen di crypter. D'ailleurs ça c'est des méthodes connues. En Chine par exemple, si tu rentres dans ton hôtel soo tapé quelque chose qui est lié à la politique dañ koy crypter. Mais dans nos pays d'habitude en Afrique, au Sénégal, bon, dañuy bàyyi internet lu la neex nga def lu la neex nga kii alors que ils ont les moyens de le faire. Aujourd'hui, il est reconnu, il a été certifié que pendant les révolutions arabes, Google da daan accompagner ce qu'on appelle les cyberdissidents bu leen neexee su tendance bi favorable par exemple pour les frères musulmans su leen arrangé wul ñu crypter les sorties ak yoo xam ne frères musulmans yi dañ koy def. Ça c'est connu et là ils ont formé. D'ailleurs si nos pays doivent faire attention dans ce sens foofu la ñu war a liggéey. Vous avez vu ces dernières années d'ailleurs ce qu'on appelle les cyberdissidents, les cyberactivistes yu ñuy wax ne ñoom ñoo basculer loo révolution yi ak yooyu. C'est pas vrai. En fait c'est toute une manipulation. C'est des gens qui ont été formés par de grandes sociétés comme Google qui ont fait des séminaires aux États-Unis et ça existe au Sénégal aussi. Il y a des jeunes qu'on appelle les cyberdissidents, les cyberactivistes. Certains d'entre eux, waxuma ñëpp, ñooñu ils sont dans une logique mondialisée, ils sont bien préparés. D'ailleurs, j'ai pas été surpris hier ou avant-hier quand j'ai vu que l'Union européenne commence à financer. D'ailleurs, c'est depuis après 2012 avec Y'en a marre, presque 100 millions de financement avec un autre projet. C'est des amis, je les aime bien, mais je sais qu'ils sont dans une logique. Parce que la méthode américaine maintenant, c'est quoi? Mooy encadrer des jeunes cyberdissidents et des activistes jox leen xaalis pour que les révolutions qui se produisent dans nos pays ñoom ñu mun ko contrôler. Maanaam en quoi faisant comme ça s'est passé en Égypte mooy su ñu bëggee révolution bi avancer jusqu'à un point ñu dem su ñu bëggee mu arrêter ñu arrêter. Fou Malade par exemple dernièrement il a reçu un financement de xawma 40 000 euros xawma lan hier je crois avant-hier c'était à la RTS avec l'Union européenne. Les Allemands. Tous les groupes de rap au Sénégal maintenant sont encadrés par ces institutions qui les financent et qui les forment. Fan lañ jëm ak ñoom loolu on doit le savoir. Je crois que dans les débats on pourra y revenir. Il me reste 5 minutes, je termine. Pour les médias arabes maintenant ils sont dans une logique fermée, surtout de l'arabité, je l'ai dit. La langue arabe et l'anglais qui sont les seules langues à être utilisées dans les médias arabes. Ils n'utilisent pas l'Afrique comme un enjeu. Loolu doy waar la. Alors qu'aujourd'hui Al Jazeera et les autres d'ailleurs enjeu bi foofu mu ngi yëngu déjà ñoom ils connaissent les enjeux dans certains pays. C'est des médias qui sont installés mais malheureusement ici c'est pas ce cas. Ils sont encore sous l'influence occidentale. Aujourd'hui les Américains ils sont allés même jusqu'à créer des médias en arabe. C'est l'exemple de la chaîne Al Arabiya. C'est pour contrecarrer un peu cette dynamique des médias arabes dans les pays arabes. Donc yooyu aussi je crois qu'il faut. Les médias arabes sont concurrencés aussi par les chaînes satellitaires occidentales. Dans tous les pays arabes aujourd'hui, les jeunes sont influencés par le monde occidental. Moi, j'ai été avec le Cheikh Makhtar cette année à la Mecque, mais j'étais surpris par certaines images. Au sein même de la mosquée du prophète, tu vois des jeunes arabes, mais qui sont habillés comme des Américains.
mais parce que les chaînes occidentales influencent. Aujourd'hui en Iran il n'y a pas de chaîne privée, mais kër boo dem da lay fekk mu am une antenne parabolique et ils regardent les images de l'étranger. Les médias dans les pays africains, leur réalité c'est que ils sont faibles. Il n'y a pas de médias à dimension africaine. xoolal loolu. Nous dans notre pays, il n'y a pas aujourd'hui un média africain. Africable moo fi nekk, mais réalité bi mënuñu sax def loo xam ne nuru na politique africaine. Amuñu armée africaine, amuñu flotte aérienne africaine, amuñu média africain. Influencés par le système néolibéral, gérés par des financiers qui sont des relais des Occidentaux. Les médias sénégalais qui sont gérés par les Occidentaux, c'est des relais d'habitude. Aujourd'hui, sans pour autant le cacher, aujourd'hui RFM, groupe TFM, il y a un groupe qui est depuis des années, mais d'habitude, c'est des Français ou des Occidentaux qui mettent leur argent. Donc ça aussi, il faut le connaître. Donc, les types de communication des organisations comme OCI Agyoyu, vous le savez bien, c'est problématique. Ils considèrent aussi les médias comme... Ils ne considèrent pas les médias comme de vrais enjeux, je l'ai dit. Le manque d'organisation aussi et de vision de ces organisations internationales islamiques. OCI tey amul lenn loo xam ne sur le plan de la vision, c'est clair. Sauf que c'est dirigé par des pétrodollars, c'est l'Arabie saoudite qui met ses moyens et qui contrôle. Influencé par les pays arabes, donc les pétrodollars, surtout qui imposent leur idéologie. Absence aussi de projets de société et d'unité. Regarde, au Sénégal, dernièrement, chaque famille confrérique a sa radio et commence à avoir sa télé. Qu'est-ce qui nous empêche de travailler sur un projet global commun pour avoir un média fort de musulmans au Sénégal? Donc, lolo aussi, je crois, c'est un réel problème. Je conclus sur la question des fatwas. Pour moi, la plus grande problématique, c'est que d'abord, la conséquence, c'est la division aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une fatwa dans un système où tout est désagrégé. C'est-à-dire, il n'y a pas une institution politique qui est là. D'ailleurs, dans nos chaînes de télé, tout le monde fait son effort de faire la fatwa. Pour moi, la solution, c'est quoi? C'est qu'en attendant d'avoir des États, en attendant d'avoir des institutions qui nous aident à créer ces groupes, il faut institutionnaliser les fatwas dans nos pays, sinon la crise va s'accentuer. C'est-à-dire, institution de la fatwa, c'est quoi? Au moins au Sénégal, voir les gens les plus crédibles dans tous les domaines. Et les fatwas, ce n'est pas uniquement l'affaire des religieux. Pour moi, les fatwas, ça doit être l'affaire des religieux et des scientifiques universitaires. Parce que quelqu'un peut être versé dans les sciences du hadith, comme le Cheikh Tandian, mais il peut ignorer les réalités du journalisme ou de la biologie. Donc les fatwas dans nos pays doivent être des institutions et ça doit réunir les intellectuels arabisants, francophones, pour nous mener produire pour le monde musulman des solutions concrètes. Donc les fatwas aussi dans le monde musulman, elles sont influencées par l'idéologie et la politique. Parce que les fatwas ne répondent pas uniquement à des questions religieuses. Donc c'est des questions des fois politiques. Moi, des fois, quand quelqu'un il fait une fatwa, récemment, il y a des Égyptiens qui sont venus de Al-Azhar, qui sont venus ici rencontrer les Sénégalais pour essayer de justifier ce que les gens là-bas, les criminels là, ont fait contre les frères musulmans. Mais ils ont fait des fatwas. Mais la fatwa, c'est quoi? Mais il y a un fondement politique sous la nexé, soit des fatwas sous la nexé, il y a un fondement politique. Donc, il faut que nous sachions donc, l'avenir du monde musulman, pour moi, en une phrase, c'est quoi? C'est que il ne faut pas que soit le monde musulman, d'abord, ce n'est pas uniquement le monde musulman. Même dans le monde occidental, il y a ce qu'on appelle une recomposition. Et on est dans une dynamique. Mais dans un avenir proche, vous verrez que la situation va changer. Parce que, je donne deux exemples pour terminer. Moi, au Sénégal, j'ai constaté un fait, et dans nos pays, la pratique religieuse maintenant, elle est démocratisée. En son temps, même si vous avez mais de plus en plus, ce qu'on appelle la notion de religiosité,
Maintenant, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, nos enfants. D'ailleurs, les pères de famille maintenant, dans nos maisons, n'ont même plus le monopole pour dire sa doom jaamul yàlla nii defal li dans même fii ñu fi toog ku seede xam ne da ngay nekk sa kër des fois sa doom moo lay wax papa sa tux bi war nga ko bàyyi parce que sama oustaz jàngal na ma nangam. Nos mosquées léegi maintenant sont remplies par des jeunes. Avant c'était que les vieux qui... Moi j'ai vécu en Casamance soo doon nekk xale di dem ci jàkka ji sax des fois maire yi dañ lay wax di nga da ngay gaaw a dee xale yi doon muuru dans les années 90 on leur disait da ngay gaaw a dee donc le monde musulman ku foog ne li xew Iran Irak ak Libye moom mooy tukkil àdduna bi ak li xew Égypte xamuloo histoire xamoo ne lan mooy dynamique parce que monde musulman bi mu ngi jëm progressivement vers des changements yu nga xam ne daf koy basculer loo dans le sens positif et je voudrais terminer par là wa salaamu aleykum